Alright, bienvenue à tous au Reps and Reality Podcast avec mon chum Derek. Comment ça va, Big? Salut mon Frank, ça va bien toi? Yeah, ça va, ça va. Même si j'étais un peu pété encore la fin de semaine. Toi aussi, tu Ouais, es grosse encore fin un de peu. semaine. Ouais, les yeux commencent à décoller là, mais quand je me lève, c'est pas évident. C'est quoi l'étape suivante, là? C'est toujours à la amateur? J'ai vu un commentaire Vancouver Pro de tes chums. Ouais, je fais Vancouver. C'est ça, hein? OK. Ouais. Fait que Vancouver, puis Ben en après fait, ça. je peux pas faire Olympia amateur. Non, mais je pensais que tu ferais. Ah, National était prêt, c'est vrai, cette année. Ouais. National était prêt, et puis là, c'est vrai, t'as raison. C'est mal fait là. Hmm. Mais Fait que, non, faut que je fasse. Je vais faire Vancouver là, puis je pense que ça va être assez pour cette année. Je sais pas, t'as fait ta part. Moi, backstage, là, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait là, Derek? Il n'y a pas rapport ici. C'est pas un niveau régional. Ouais, je sais, je te dis. Mais l'année prochaine, au pire, je referai, si jamais, je referai Attends, qu'est-ce que tu dis l'année prochaine? l'année prochaine. Ben tu sais, si je fais Vancouver. Mais non, attends, Mais pas, là, j'ai je vais pas être compris. qualifié pour. L'année prochaine? Asti que tu m'énerves. Ah, man. Tu serais plus dans le Ok, circuit maintenant. ok, c'est bon. On fait Vancouver, là. On va gagner ma carte à Vancouver, là. Ça va être ça. Là, tu risques d'être déçu. Tu fais comme, OK, je pensais aller à Olympia amateur. Tu iras à Olympia pro, tout simplement le checker. Ça va être mieux. J'ai déjà mes billets, moi, en passant. T'as tes billets? J'ai mes billets, ouais. Moi aussi. J'ai pris les Silver. Silver Package. Même chose pour moi. Ah, on va être proche. Ben, on va être proche. Ça, c'est à l'Arena. Ça revient à la Orleans comme back in the days. Ouais. Moi, je suis Mais tu sais, content. on sera peut-être pas proches, mais on va pouvoir chiller ensemble un peu, aller s'entraîner ensemble. Ben oui, ben oui. On va pouvoir se crier d'un banc à l'autre. C'est gros quand même. Ouais, ça va être tout pour vrai, là. Toi, t'es déjà été, toi, oui. Ah, j'ai été plusieurs fois, mais c'est juste que Ouais, les c'est deux ça. dernières années, je suis pas allé. Les deux dernières? La dernière année que je suis allé, là, je sais pas, je l'ai compté. Là. Mais moi, j'avais payé pour. C'était. Je me souviens plus c'était à quel hôtel ça s'était fait, là. Mais les billets ont coûté 1000 pièces US par tête, 1200 le samedi. Puis on a décidé d'y aller à la minute, moi puis Khaled. Puis je sais pas, je l'avais compté quand on s'était faufilé. Non? On a passé. Dans le fond, on était dans les places des Silver Package puis des Gold Package. Je sais pas pourquoi je compte ça. Tu iras pas en prison, tu peux le Non, compter. je l'ai pas en prison, mais on était comme, ouais, on était fucking haut, fucking loin. On s'est essayé d'aller en avant. Tu sais, il y a tout le temps des places qui sont pas remplies de toute façon. Fait que, je fais semblant au téléphone en parlant. Puis, tu sais, moi, je parle pas en anglais ben, mettons, là. Je fais semblant. Fait que là, Asti. la fille qui fait comme, tu sais, qui laisse passer au Silver, puis tout, elle me fait, hey, je fais comme, hein, je continue, je regarde mon chum. Je fais comme si mon chum est plus loin. Puis là, je vais m'asseoir. Les deux, on était assis, man, à côté des chums à Ramondino. On est à côté, puis là, on se dit, Chris, maintenant, on va se faire tasser. Bien, on a passé les deux shows, le préjugement puis la finale, dans les Silver, dans les Gold Package, j'aimerais dire. On était en Pas, avant direct, là. t'as pas dû te lever à l'épicer, là. Non, non, non. Mais tu sais, on était J'ai comme... envie de caca, là. toutes les Il années, restait là. toutes les années, tu vois du monde qui les sièges sont pas remplis en avant. Ouais, C'est ça, vraiment. on est juste les deux. Tu sais, nos blondes n'étaient pas là, puis hey, fuck off, on y va, on s'essaye. Hey, Il y a du monde qui s'en crisse un peu. Ils se font donner des billets, puis là, ils sont comme, bof. Ben, Geoffrion, cette année, il a donné ses billets à Khaled, il allait pas, il était comme, moi, je me tente pas, je suis allé assez de fois, puis... Mais s'il vendait pas, il y avait deux places libres, là, quand tu penses à ça. Puis on était à côté de la sœur à Samson Dauda, à la finale. Je peux te dire qu'elle gueulait en tabarnak. Cette année-là, c'est Ali Choupan qui a gagné. OK. Mais en tout cas, c'est juste une bonne anecdote. Fait que j'ai jamais... je peux pas dire que j'ai jamais été dans le Silver Package, je suis dans le Gold Package. Je peux pas le dire. Malade. Fait que, fin de semaine, Big. Fin de semaine, ça a bien été? Grosse fin de Fait semaine de compétition. Fait que là, t'as fait là, pour ceux qui ne le savent pas, c'était fait le classique en fin de semaine. Fait que là, tu t'es requalifié, fait que tu t'es requalifié pour un Pro Qualifier. Exact. T'es arrivé là, t'as eu 4 semaines de prep, tu m'as dit. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, honnêtement. C'est sûr que, tu sais, c'est... J'avais pas le mindset d'une prep, là, avec ce qui m'est arrivé et tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de choses différentes que je fais d'une prep normale aussi. Hein.
C'est Beaucoup quand de choses t'arrives, puis différentes t'es... sur une prep normale. Qu'est-ce qui a changé? Dans le sens que, tu sais, je pouvais pas faire vraiment... suivre les étapes par rapport à un peak week, puis tu sais, trop carbé, des affaires comme ça. Tu sais, fallait que j'aille plus safe, là, dans le sens que j'étais pas prêt à mon 100%. Fallait que je joue vraiment safe, là. Habituellement, tu sais, je suis quelqu'un qui est capable de rentrer beaucoup de bouffe, quelqu'un qui est capable de même ajouter des trucs à la fin pour essayer d'augmenter la plénitude, d'être un petit peu plus plein, puis moins vide, mais là... c'était bizarre parce que dans dans les 4 semaines, je m'avais jamais senti flat, dans le fond. Fait que, mais c'est ça. J'ai joué un petit peu avec les diurétiques, avec l'eau. J'ai perdu un peu d'eau dans les dernières semaines. Fait que t'as fait Dans les derniers jours. Comment? T'as fait Aldactone en début de semaine? Ouais, j'ai travaillé avec un petit peu d'Aldactone, ouais. Puis t'as trouvé J'ai vraiment? pas... Aldactone, j'aime ça parce que c'est pas un diurétique qui est agressif. Puis c'est un diurétique que tu peux prendre quand même sur une base de un petit peu plus long terme que l'autre, tu sais, que le diazide. Fait que j'ai pris les deux, mais diazide avant, puis Aldactone, ben peut-être 5 jours avant. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours avant. OK. Fait que c'est plus ça. Puis tu sais, c'est à bas dosage, puis là, tu bois un petit peu plus. Puis honnêtement, dans le fond, j'ai jamais coupé mon eau à ce show-là. Parce que... Ah, ça, c'est bon. T'es pas besoin de parce- couper ton eau, là, c'est parfait. Non, puis tu sais, vu que j'étais pas en top condition, si je coupais mon eau, je pense que mon corps aurait retenu l'eau. C'est dégueu, sinon. Ça aurait vraiment pas été bon. T'aurais été flat, t'aurais pas été rempli, puis ça aurait pas été un bon choix. Non, c'était bon, c'était bien joué. Puis, hey, j'ai vu ton coach, c'est ça, il va faire Toronto? Ouais, mon coach fait Toronto, hein. Oui, j'ai vu ça. Le pire, c'est que j'ai vu un update de vidéo. Pour ça, tu l'as vu, mais ça, j'ai vu ton nom liké. Chris, il est en condition en salle pour là. Ah, il change vite, hein. Son upper body, il s'est mis en short, hein. Moi, j'ai un petit doute sur ses jambes, par exemple. Ouais. Ses jambes sont pas mauvaises, c'est juste que, dans le fond, il y a un côté de jambe qui s'est fait opérer le genou, Ouais. puis qui est moins égal à l'autre. Mais honnêtement, c'est pas si mal, là. Ouais, ben, ça que j'ai vu, mettons, on recule de 2-3 semaines, je trouvais pas ça si mal que ça. Mais Non. là, il a posté une dernière vidéo en shot complètement. Je suis comme, hein, s'il est en shot, est-ce quelque chose? Et que là, je me posais la question parce que moi, je sais, si je pose juste mes jambes, parce que mon haut est pas de top. Mais, fait que Fitlog, dans le fond, qui est diurétique et tout ça. Puis comment ça s'est passé ta fin de semaine? Comment est-ce que tu l'handles? Ça a été une belle fin de semaine, man. Honnêtement, on a eu du plaisir. Puis je te remercie en passant pour le petit hommage que tu as fait à oui. ma mère. Puis Ça fait plaisir. c'est vraiment gentil. Puis tu sais, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, une prep, je me suis rendu compte que tu sais, une prep puis un show, là. Puis tu sais, ça, c'est pas au niveau du résultat. Je m'en foutais un peu du résultat, honnêtement. C'était plus au niveau de performance puis de faire un show. Puis tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense pas que c'était toi, mais il m'avait dit, tu sais, faut que ta tête soit là à 100% d'une prep, là. Puis là, je l'ai compris un petit peu plus. Puis je me suis dit, Chris, hein, autant que peut-être que ce que j'ai vécu dans la dernière semaine fait en sorte que ma tête est peut-être pas là à 100%, mais là, même si c'est un provincial, ben je le vis plus, puis je le sens plus que c'est moins parfait, là. Fait que, tu sais, tous les petits détails, là, tu sais, je faisais les mêmes affaires que je fais d'habitude, mais tout part du mindset, hein. Fait que, tu sais, vu que la tête était peut-être pas tout le temps là, ben, tu sais, c'était pas pareil, je trouve. Moi, je te dirais, chaque année depuis peut-être 4 ans, mettons 4 ans, pour être safe, là, le mois de février, mars, avril, mai, mettons mars, avril, mai, là, mon côté athlète, il en pogne une shot, là, une grosse shot. Dans le sens que mon sommeil est très, très, très réduit, je travaille beaucoup plus de stress. C'est les compétitions, tu sais, c'est la push, la Fitlog, la Mimi Case. Après ça, c'est Toronto. Puis là, après ça, je relaxe. Puis pourquoi je dis ça, c'est que c'est tout ce qui est l'autre côté de s'entraîner. Tu sais, s'entraîner, tout le monde veut aller s'entraîner, tout le monde veut pousser au gym.
Mais quand tu as ces côtés-là, le stress, dans le fond, de performance de tes athlètes ou de peu importe c'est où ce que tu le vis, c'est du stress, ton manque de sommeil, tout ça, moi, ça a un énorme impact. Excuse, un énorme impact sur mon bodybuilding. Fait que quand tu es en off-season, tu as des carbs, puis que ça fait autant de différence que ça te déplie, que tu te sens pas. Imagine en prep, là, quand t'as un manque de sommeil, que tu as du gros stress. C'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact. Puis, tu l'as vécu, tu l'as vu un peu. Mais sur une prep complète, là, c'est pour ça que le monde qui a des gros stress financiers, des gros. Comme moi, tu sais. Mais moi, je suis content parce que ça m'a comme. C'est pas que ça m'a sorti de mon rêve, mais je me suis dit. Tu sais, parce que là, on s'entend que j'ai pas été parfait dans les dernières semaines, vraiment pas. Fait que je me suis dit, Chris, tu sais, je suis rembarqué sur le stage, j'aurais dit, hey, ma shape, là, c'était comme d'habitude, tout ça. Ben, tu sais, là, j'aurais dit, Chris, pourtant, je chauffe plus d'habitude, nanana. Puis là, je m'aurais peut-être posé des questions. Mais là, je me suis dit, ouais, tu sais, comme hier, j'ai envoyé des photos à ma blonde, j'étais là. Tu sais, une coupe de bonne, mais tu sais, une coupe que je suis sorti. Là. Fait que puis là, je me disais, tu sais, pourtant, j'ai pas triché tant que ça, mais comme, Ah, mais t'as eu 4 tu sais, dans le bodybuilding, tu l'as déjà dit, hein, tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, hein, tout va se voir. Hein. Fait que, tu sais, là, ça m'a comme donné un brin de me dire, hey, si je veux ma carte pro, là, faut crissement que je sois ça coche pendant 12 semaines, puis une prep, puis, Hmm. tu sais, vraiment au complet, là. Que ça soit mindset ou ben, soit au niveau physique. Tu sais, mindset, c'est pas juste comme, OK, j'ai un mindset, là. Puis non, tu sais, mindset, c'est. Parce que des fois, on va confondre je fais de fort mentalement versus qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu peux être fucking fort mentalement, mais il arrive un événement que ça te touche énormément, même si t'es fort émotionnellement. Je veux dire, tu sais, Chris, l'événement est arrivé pareil, puis ça t'a créé un stress, puis maintenant, il faut que tu gères ton stress. Tu sais, c'est comme je dis tout le temps à du monde. Ils me disent, ouais, mais moi, je suis pas un gars stressé. Je dis, ouais, mais le stress, c'est pas que t'as la main de même qui shake, là. Demande à n'importe quelle police dans la vie, t'es-tu stressé? Il va dire, ben non, je suis pas stressé. Ouais, mais c'est parce qu'à tous les jours, mon gars, tu allumes tes lumières. Tu pars, les gyrophares à gauche, à droite, puis t'es pas stressé avec la main qui Tu shake. crées un stress à Et ton tu crées un corps. stress tout le temps, puis ta gestion du stress, elle augmente. Même si ta gestion du stress, elle augmente, ça veut pas dire que c'est pas stressant ce que tu vis. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est Exact. ouais, mais ton mindset, il est fort, puis t'es ça la coche, sauf que là, tu vis des affaires qui sont fucking stressantes. C'est normal que ça ait un impact. Pourquoi des gros noms, des pro bodybuilders? Keon Person, là, il a pris 2 ans off, je me trompe pas, c'est 1 an off. Tout le monde le critiquait, puis il est revenu, puis regarde où il est aujourd'hui. Mais il avait pris un an off parce que sa tête ne suivait pas, puis il y avait des événements stressants qui sont passés dans sa vie. Mais il faut que tu en prennes conscience, parce que ouais, il n'y a pas des bons moments pour faire une prep, mais il y en a des meilleurs. Exact, ouais. Il y en a toujours des meilleurs. Fait que, somme toute, fait que c'est ça. Fait que t'as le look un peu plus softy, tu t'es classé, t'as fini premier pareil dans ta catégorie, c'est même Ouais, ouais. C'est juste que l'affaire, c'est qu'Hugo, lui, Chris, il avait eu sa prep au complet à 150%. Fait que c'est sûr qu'il est arrivé plus en condition. Là, c'est pas. Mais je suis vraiment, ouais, puis je suis vraiment content qu'elle ait gagné. Hein. Honnêtement, je suis plus content qu'elle ait gagné que si j'aurais gagné. Ben, je pense qu'il n'avait tellement besoin. Ouais, exact. Je pense qu'il n'avait tellement besoin. Puis toi, tu sais où ce que tu étais mentalement. Tu sais comme, hey, j'ai pas besoin de gagner Fitlog, moi, pour me prouver que je suis niveau national, puis je suis niveau. Fait que toi, tu n'avais pas besoin. Lui, il avait besoin de faire comme, hey, je suis good. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est notre chum Hugo. Hugo, là, il y a peut-être 10 ans, compétitionnait quand c'est dans le temps de la PQ. Puis, il s'est déchiré un pec 2-3 semaines après sa compétition en reverse. Il a fait du bench press, puis Hugo, c'est un gars de bench press. Puis c'est pour ça que quand je le coach, puis quand je le coach, faut que je le gère. Parce qu'il aime ça pousser de la fonte, puis c'est le danger. Les deadlifts l'année passée, jusqu'à 3 weeks out, là, j'étais comme là, Big, il n'y en a pas dans ton programme, arrête d'en faire, c'est dangereux. Mais il aime ça. Fait que, en tout cas, là, cette année, il a compris, mais fait qu'il s'est déchiré le pec, puis il s'était fait dire par le juge en chef qu'il ne gagnerait jamais de compétition avec un pec déchiré. Fait que ça l'a tellement mis à terre, puis il s'est pas fait opérer, il ne peut pas se faire opérer, fait qu'il y a un trou dans son chest. Qu'il a essayé de se retrouver dans tout ça, puis il a lâché le bodybuilding, puis il a réalisé l'année passée que
il avait besoin de bodybuilding. Puis là, j'avais dit, Big, genre, on y va, là. Comme on fait une compétition, puis on fait ce qu'on peut. Finalement, on a tweaké son posing, puis ça paraît pas tant que ça, son pec. Mais l'année passée, il est arrivé dernier, là. Dernier dans ses... Ou quatrième. Comment? Ouais, c'est ça. Il était... Mais il tenait les rideaux, là, tu sais. Je me souviens, notre task, c'était comme, je tiendrai plus jamais les rideaux. Fait que lui, il l'a trouvé rough. Il était comme, hey, tu sais, je connais mon potentiel, puis si je tenais les rideaux, puis ça va vraiment rentrer en tête. Puis là, ça il prenait comme... Cette année, il a été le couteau entre les dents tout le long de sa off-season puis de sa prep. Fait que quand il est arrivé à la compétition, c'était comme un énorme challenge de se prouver, tu sais, qu'il était comme capable de faire quelque chose dans le bodybuilding. Fait que c'est pour ça que lui, ça a été super important tu sais, pour lui de réaliser comme, hey, je peux faire de quoi. Fait que lui, il en avait besoin pour sa tête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Sa confiance était pas son apogée, disons, là. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, il m'avait fait une belle hommage aussi avec toi, puis moi je me sentais comme redevable aussi un petit peu de dire hey, moi j'ai eu ce que j'ai vous avez été fin que moi, puis j'ai eu ce que je voulais avec, moi c'était assez pour moi. Ouais, mais non, mais tu sais, moi c'était drôle parce que j'étais à côté de ton chum Frank quand c'était l'overall. Fait que là, il me regarde, il dit Big, je t'aime. Mais là, il dit on est un contre l'autre. Là, je suis parti à rire. J'étais comme, hey Big, moi je m'en fous que ça soit toi, que ça soit moi. Là. Les deux, je vais être aussi content. Tu sais, les deux, il y avait comme une espèce de purpose derrière ça. Tu sais, que ce soit un, que ce soit l'autre. Tu sais que ça va amener quelque chose de positif aux deux, peu importe. Puis que peu importe c'est qui, l'autre va être content pour l'autre. Toi, t'étais dans les estrades, c'est ça? Ouais, je suis dans la salle. C'était ça? C'était pas mal entre moi et Hugo, dans le fond? Ben oui. Ouais, pas mal, ouais. Ben oui. Alexander était très bon, mais je veux dire, au niveau 16, il manquait. C'est trop. Niveau 16, il manquait trop de. Il y avait trop de différence, excuse. Hugo, il mesure combien, Hugo? Hugo, il est 6'1". Il est 3? Ah ouais, pas plus? On 6'2", je pense. Okay. Hey, je suis plus sûr, Big, honnêtement. C'est tellement le poids que je regarde. Non, je pense qu'il est 6'2". Comment il pesait sur le stage? 2,53 pile. Quand même, hein? Moi, j'ai fait un front load. À tous mes clients, j'ai fait un front load. Il y avait personne qui avait un weight cap qui était comme sur le bord de. Fait que tous les front loads, je pense aussi que tu fais des front loads. Ça veut dire quoi exactement? Front load, c'est que tu commences en avance, tu commences à carber, puis tu maintiens ça pour le show. Ouais. Ben, tu sais, ça dépend en avance c'est quoi pour toi, là, mais. Mettons un mardi. Ouais, oui, facile. C'est ça, c'est un front load. Ouais. Les back loads, c'est comme jeudi, vendredi. Tu sais, c'est comme. Un back load, tu vas l'utiliser quand quelqu'un il y a un weight cap à faire. Là, c'est soit qu'il faut qu'il arrive écorché pour la peser. Là, tu carbes après. Tu sais, moi, j'avais un middleweight, là, puis on a commencé tranquillement les carbs, on a vérifié le poids, il prend-tu du poids, il colle-tu de l'eau. On avait quand même un weight cap, ça fait qu'il fallait pas y aller en malade. Mm-hmm. Mais non, il a tout gagné, mon middleweight était bon. Ah, that's it. Middleweight, ben, ouais. OK, il était contre le mien, moi, il était light middleweight. Il y a light heavy, light heavy, excusez-moi. Il y a middleweight après, mais lui, il était à l'overall avec nous autres, dans le fond. Ben, Alexander, c'est light heavy. Ouais. Puis l'autre en bas. C'est l'autre en bas. Il était light heavy, ouais. Ah, ben cool. Fait que c'est drôle d'être avec ton client à l'overall. Ouais. C'est malade, hein? C'est hot, hein? Tu sais, il a vraiment travaillé fort, puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, lui, il part vraiment de loin, là, puis tu sais, depuis 2 ans, il a arrêté de consommer. C'est sûr, il reste dans ton coin. Va chier. Puis, c'est ça, depuis 2 ans, il a arrêté de consommer, puis il a changé sa vie. Il était vraiment au fond du trou, man. Là, cette semaine, j'étais allé, dans le fond, au NA. Puis, j'étais allé avec... c'est quoi ça, le NA? Narcotique Anonyme. OK, excuse. Puis, c'est quoi, oui? Oh, oui, je sais c'est quoi. C'est juste que j'ai pas catché. Ouais. On dirait que je pensais à un gym, là, au NA, Big, on ne sait pas c'est quoi le gym. Ouais. Ben, NA, le monde l'utilise moins, parce que habituellement, c'est des AA. Tu sais, le monde utilise tout le temps les AA. Mais là, c'est les NA au niveau de la drogue.
Mais tu sais, c'est un gars qui est parti vraiment de loin. Puis en 2 ans, là, il a vraiment changé son mindset. Puis honnêtement, il est discipliné. Puis là, il travaille bien. Puis, tu sais, moi, j'étais allé cette semaine à un meeting avec. Puis fêter ses 2 ans d'abstinence, tout ça. Ah, c'est cool d'être là. Ouais. J'aime ça aller là, man. C'est con, mais Ben, c'est beaucoup man, je vais là, puis je regarde le monde, là, puis c'est pas un jugement, là. Puis je me dis, calé que je suis chanceux dans la vie, man. Ouais, Ça n'a pas de sens. ouais. C'est- Mais non, Puis tu sais, le monde sont vraiment fins, là, puis tu sais, sont vraiment ouverts, puis ils veulent vraiment s'en sortir quand ils vont là. Mais tu sais, tu fais ta chance quand même. Tu as fait des choix en fonction d'eux aussi. Là. Mais il reste qu'il y a du monde qui l'ont pas facile en partant. Puis c'est comme c'est de se sortir. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais pogné un gars, on l'avait arrêté, il était mandat d'arrestation, puis il consommait, puis il m'a dit, les gars, la pire affaire qui m'est arrivée, il dit, je vais vous dire, là, il dit, quand j'étais jeune, je me suis fait battre à l'école secondaire, mais tellement qu'il a fallu que je tombe sur la médication, sur l'oxycodone. Mais je suis tombé addict à l'oxycodone. Tu sais, lui, dans le fond, là, c'est pas un drogué, là. Lui, dans le fond, c'est qu'il s'est fait battre, intimider, puis tout. Puis là, à cause de ça, il a fallu qu'il prenne la médication, l'oxycodone. Puis c'est tellement fort qu'il n'a pas été capable d'arrêter. Fait que là, maintenant, il faut qu'il s'en prenne au noir pour comme, être capable de s'en procurer parce que ça fait trop longtemps. Là. Mais tu sais, ça, J'aime beaucoup. c'est comme. Hein? Mais il y a beaucoup d'histoires, puis tu sais, moi, j'écoutais, tout le monde parle, puis tu sais, une madame, elle avait l'air bien normale. Tu sais, il y a du monde, ils ont l'air vraiment normal, puis tout le monde a leur histoire, je pense. Hein. Moi, je vais dire de quoi que cette Ferroci a déjà dit. Puis il a dit Everybody's fucked up. Tout le monde est fucked up. À un certain niveau. On a tous nos niveaux de fucked up. En partant, là, en fin de semaine, j'avais dit à un gars, il dit, je sais pas comment on a tombé sur le sujet, puis je dis, Big, en partant, là, faire du bodybuilding, il faut que tu sois fou, honnêtement. Faut pas que tu sois normal. Tu peux pas faire ça et être normal. Il y a personne qui fait du bodybuilding puis est complètement normal à 100%. Non. Viens me le prouver, là. Il y a quelque chose. On n'est pas normal, là. Quelqu'un de normal va te regarder et dire, tu fais ça autant que ça, puis ci, puis ça. Il n'y a pas un greatest of all time, un legend dans n'importe quel sport qui est normal. Tu regardes leur beat de vie, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ont tous des genres de torques, des différences. Un génie, souvent des autistes. Tu sais, si tu veux vraiment être dans les meilleurs, tu veux te démarquer, tu fais quelque chose de spécial, ben t'es spécial, là. Mais pourquoi t'es spécial, tu sais, c'est un peu ça. C'est pas... tu seras pas le mouton là, qui suit, puis tu feras jamais rien de spécial. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons que t'es ceux qui écoutent, tu sais, si tu te trouves pas comme... Il me semble que je ne fit pas dans le moule, là. C'est fucking good, Big. C'est good. Parce que fitter dans le moule, là, c'est vouloir te plier à toutes les normes de la société, puis ce que les autres font. Puis avoir comme ta couleur à toi qui est vraiment différente des autres, ça crée ta spécialité. Je veux dire, c'est Michael Jackson, là. Big, fitait pas dans le décor, là. Aujourd'hui, Pas bien, bien. il fait plus d'argent que quand il est en vie. Tout le monde s'ennuie de sa musique, de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en aura jamais un autre. Là. Mais le monde s'ennuie aujourd'hui de cette personne-là. Phil Heath, il est retired. Moi, je l'ai vu, la dernière victoire qu'il a eue, tout le monde l'a hué. Dans mon coin, tout le monde l'a hué. Quand il a gagné son 7e Olympiade, tout le monde huait. Je suis comme, tabarnak, t'es-tu sérieux? Puis moi, j'étais un fan de Phil Heath. Là. Et là, aujourd'hui, tout le monde veut le revoir sur le scène. C'est ça, là. Ça, c'est comme quand le Canadien perd. Hein. C'est une merde. Ouais. T'écoutes-tu les Canadiens, toi? Tu l'écoutes-tu les matchs? Ben, pas en saison, mais là, c'est quand même hot. Puis, tu sais, hier, j'étais allé au SAG hier parce que, dans le fond, Ouais, les Saguenayens, dans le mon hockey. junior majeur, Junior majeur, ouais. ben, sont en finale c'est avec c'est les 2 meilleures équipes de la Ligue en finale. Les Saguenayens piqués déjà. Les Wildcats de Moncton. Ouais, j'ai vu passer à la TV quand j'étais au gym. Ça joue en tabarnak, man. Ah ouais? Non, ça frappait hier pareil, puis ça joue, puis ça a fini en prolongation cette semaine. Là, hier, ils ont perdu 4-3, mais c'est très serré, puis s'ils ne gagnent pas là, It's done. c'est ça. L'année prochaine, ça va être fini. Là. Moi, la dernière fois que je connaissais les Saguenayens, c'est juste parce que Crosby jouait dans cette ligue-là, pour les Saguenayens. Je me trompe pas, hein? Crosby, il jouait pour l'Océanique, il jouait pas pour les Saguenayens. Ah, shit! T'es sérieux? OK, j'étais sûr que c'était Saguenay. Tu vois? Ouais, je suis pourri, finalement.
Il est comme moi, non, Frank va pas tout. Sans vouloir te replacer. Là. Ouais, t'as replacé, mais non, c'était pas ça, c'est pas tout. Mais c'est parce que moi, c'est dans ma ville, on n'a pas gros Ah oui. de trucs à faire, hein, tu le sais. Fait que, tu sais, quand on a ça, c'est une des activités que... Hier, il y avait 4100 personnes, quelque chose de même. Le moitié-moitié, il est monté à presque 300 000. Le Hey, c'est de moitié-moitié. l'argent pareil. Ouais. Attends, mais le moitié-moitié, genre à la porte, là? Ben non, le moitié-moitié soit tu peux acheter à cette heure en ligne, ou soit tu peux acheter à l'arena. Voyons Puis donc. dans le fond, comment ça marche eux autres? C'est un moitié-moitié que 50% va à la fondation des SAG, fait que c'est pour les étudiants, tout ça, les activités. Puis 50% va au gars il gagne son ticket. Mais tu sais, le mardi, un gars il a gagné 284 000. Hein? Tu sais, c'est de l'argent pareil, là. C'est comme tu payes, puis c'est comme c'est tiré au hasard dans tout Mais moi j'ai acheté 150 numéros. Là, j'ai acheté demain, je checkais. Pas Hey. gagné. Pas gagné. Mais, tu sais, c'est ça. T'as plus de chances de gagner qu'à la loterie, disons. Là. C'est-tu comme dans n'importe quoi, là, tu gagnes ça, puis il faut que tu donnes 50% au gouvernement, ou? Non, pas en tout. Une loterie, c'est aucunement imposable. Ce qui est c'est imposable, vrai. une loterie, dans le fond, là, c'est tes gains que tu vas faire exemple, le plaçant, puis là, Ouais, ouais. exemple, les gains, Source de revenus. c'est ça. Source de revenus. Mais sinon, t'as tout dans tes poches, là. Je les aime, mais tu sais, je ne sais plus qui avait gagné. C'est-tu. C'est pas Samson, en tout cas, qui était revenu avec un chèque aux États, puis quand il est arrivé dans son pays, il dit honnêtement, j'ai touché peut-être 50%, même pas du chèque, parce que. Ouais, c'est parce je me que serais ça, c'est leur ramassé- travail, c'est ça. C'est ça, je me serais ramassé par les impôts à côté. Et j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, c'est vrai, pareil. Tu sais, c'est pas des énormes montants. Le monde pense qu'en bodybuilding professionnel, Vraiment c'est des gros pas. montants. C'est pas des gros montants. Hey, à Prague, là, si, mettons, tu regardes ça, le gars qui a gagné une première place dans les 2-12, là, c'était 7000 piastres USD. 7 000. 7000. Ah, c'est pas gros, hein, Chris. Il te C'est reste pas comme. gros, là. Il te reste 5 000, là. Ah, ouais, c'est ça, 5000, c'était bien chanceux, là. C'est pour ça que c'est quand même le sport qui est le plus, c'est-à-dire le moins mis de l'avant, tu sais, que t'es le moins payé à faire en tant que professionnel. En tant que professionnel, là, je veux dire, si tu joues dans la grosse ligue au hockey, c'est du 10 millions, c'est des gros montants. 5000 piastres. C'est fucked up. Tu t'es classé pour l'Olympia. Puis l'Olympia, Non, si mais tu tu sais, ils gagnes, font. c'est 25 000 USD ou 50 000 USD. 50 000 USD pour les 2-12. De 12, t'as rien. C'est rien. C'est triste, pareil. C'est Mais tu sais, triste. je sais pas comment ça marche au niveau des sponsors, au niveau de tout, mais. Parce que. C'est sûr que, tu sais, eux autres, ils font du cash, c'est sûr. Ah, il faut qu'il en fasse. Ouais. Faut qu'il en Mais ça fasse. coûte cher, là. Tu sais, le président de l'Olympia, là, Jake Wood, Ouais. quand j'étais là par année à Olympia, je sais pas trop, j'avais un fuck avec mon billet. Puis, il y a un gars qui est venu pour m'aider avec ça, puis j'ose avec pas vraiment longtemps. Chris, finalement, c'est Jake Wood. Et Jake Ah, Wood ouais. qui m'a donné mon billet en personne. Chris, c'est hot. J'ai comme, bien, il y avait une petite calette de cuir. Mon gars, il avait l'air de rien, là. Il avait l'air d'un bon gars qui se fume une top puis qui prend sa bière le matin. Tu sais, il avait l'air de ça, là, avec son petite capine de cuir, sa froc de cuir. J'étais comme, OK, tu sais, je sais plus, c'est qui ce gars-là? Je me retourne, puis c'est Greg qui m'a dit, ouais, c'est le président de l'Olympia. Greg, il connaît, ça fait longtemps. Il connaît tout le monde. La première année que je suis allé à Olympia, Greg m'a présenté à tout le monde. C'était impressionnant, puis tout le monde se souvenait de Greg. Le monde n'a pas idée à quel point que Greg est connu dans le bodybuilding. Là. On faisait le tour, puis hey, Greg! Pas Sean Roden. Il a compétitionné contre Sean Roden. Ouais. Après Olympia, on va. Tu sais, quand tu peux donner la main, lui et Sean ils étaient sur le stage. Je donne la main. Puis il regarde Greg, puis il regarde sa blonde. Il dit, hey, t'es encore avec lui, toi? Tu sais, comme vraiment chumé. Là, je suis tabarnak, man, t'es connu partout. C'est fucked up. C'est fucked up. Dans ce temps-là, longtemps qu'il est là. Hein? Ça fait longtemps qu'il est là, hein? Ah, il est dans le domaine, ça fait longtemps. Puis il y a Michael. Ça n'existe plus, mais tu avais bodybuilding. C'est comme Bodybuilder Without Borders. Même chose. Mais c'était bodybuilding quelque chose. Puis c'était Michael, je ne sais plus son nom de famille. Puis
Puis il était chumé avec. Puis lui, il avait toutes les photos, genre Brian Hensley, tout ça, tout le monde d'avance. Fait que nous autres, on était en train de manger au Denny's, à Olympia, peut-être le mercredi. Puis là, on était avec Michael, puis il était en train de nous montrer les photos. Ah, il dit, check, Brian, il va être malade cette année. Il nous montrait toutes les photos des gars. Mais tu sais, il était avec lui de même, là. Il avait accès à tout ça parce qu'il est tellement connu. Tout le monde sait c'est qui Greg là-bas. Et tu sais, des fois, c'est drôle parce que tu es plus connu à l'extérieur de ton pays, comme GSP, comme Georges Saint-Pierre. Tu es une star à l'extérieur de ton pays, mais dans ton pays, le monde te reconnaît à peine, puis te parle à peine. Mais tu sors, puis là, tu es une fucking star. Puis ça arrive souvent. Là. C'est quand même remarquable. Et bref. L'année que j'ai eu l'air d'un kid devant tous les pros, j'étais comme tellement émerveillé, mon gars. Hey, c'est cool, intimidant, hein, la première fois que tu vois là. Ouais, vraiment. Toi, tu fais-tu des fils prendre des photos avec les gars, man? La première fois, oui. Là, je le fais plus, là. Là, ouais, c'est ça. T'sais, la première fois, c'est comme, hey, t'es émerveillé. On dirait qu'on vient tanner, hein. Moi, j'en fais pas aussi. J'en fais plus aussi. Non. Ça a duré une année. Première année, je l'ai faite. Deuxième année. C'est qui ton bodybuilder qui t'a le plus impressionné en tant que genre personne? Tu sais, que justement, t'as pris à fil, puis t'es arrivé, puis t'as fait, OK, il est vraiment malade, ce gars-là, ou cette fille-là. C'est dur à dire, mais j'ai bien aimé. J'ai même pas fait de fil en passant. Ah ouais? En fait, Dorian Yates, j'ai bien aimé son mindset, moi. Non, J'arrive. Je l'ai pas réussi à le voir. Là, 2 ans à Olympia, j'arrive dans le Wolf. Il faisait OK, ouais. comme une grosse maison. Hein. Puis là, il y avait des athlètes, puis là, il y avait ça. Puis, tu sais, aujourd'hui à Olympia, là, puis tu sais, je dénigre rien, là. Mais il y a beaucoup d'influenceurs, puis il y a beaucoup de personnes que c'est pas des athlètes vraiment, tu comprends? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Ah, 100%. Ben oui. Puis cette année-là, dans le fond, Dorian Yates était dans la maison. Puis il y avait plein d'influenceurs, tout ça. Puis tous les flots, ils étaient avec les influenceurs. Tu voyais Dorian Yates dans le coin presque tout seul, tu sais. Hein? Donc là, moi, je rentre, je suis comme... Je vois ça, je suis comme... Ben voyons donc, c'est qu'il fait là, lui. Là, je vais le voir. Hey, là, il me serre la main, puis tu sais... Cam, là, tu sais, il a tellement l'air comme zen, comme personne, là. Mais son... Tu sais, moi, je ressens beaucoup les gens. Ouais. Mais genre... Oh, man, il est tellement calme, puis... C'est deep, là. Relax, puis comme... Tu sais, tu regardes ce gars-là, puis tu te dis comme... Tu sais, quand quelqu'un, tu te dis, il a de l'expérience, puis tu sais, il sait ce qu'il fait, ben, on dirait que c'est vraiment ça, là. Fait que là, tu sais, je jase un petit peu avec, mais tu sais, c'est sûr que t'as jamais le temps de jaser avec eux autres. Cette année, Kai Green, j'ai pris une photo avec, puis là, il jouait un petit peu avec mes enfants, puis tout ça, puis il niaisait un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais, il a pris le temps. Sinon, Seth Ferros, il est tout le temps... j'ai déjà pris une photo avec, puis là, il arrive, là, il fait ça de même. Là, J'adore ce gars-là. J'adore ce gars-là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout un peu différent, mais Dorian Yates, j'avais vraiment apprécié, honnêtement. Ah, ouais, moi, j'ai jamais eu la chance de... J'ai écouté son documentaire. Tu as écouté son documentaire sur... Ben, j'ai tout écouté ce qu'il a fait, là. C'est-tu Amazon Prime ou ben... Il y en a En fait... tout cas, mais je l'avais jamais écouté au complet. Man, il est malade. Sérieux, là, c'est impressionnant. C'est celui-là qui disait qu'elle allait faire du moche, là, au Brésil? Non, c'était pas lui. Non, je pense pas. Okay. Lui, il parlait plus au niveau de sa vie quand il était jeune, puis ses enfants, puis... tu sais, c'était quelqu'un de très isolé, hein. Tu sais, il était vraiment pas dans le bodybuilding. Ben, il était vraiment pas dans... Comme il dit, c'était prison, là, aussi, là. Il était vraiment ailleurs, là, dans le sens que lui, là, de toute façon, son pays, c'était loin. Puis deuxièmement, c'était pas quelqu'un qui mettait des photos, c'est pas quelqu'un qui s'affichait vraiment pas. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelait The Shadow. Ouais. Moi, j'adore, c'est comme des underdog mentality, là. C'était un ami sur nos shirts, là. Mais c'est ça que j'aime, tu sais, tu retournes travailler, là, puis il y a personne qui te voit, puis tu reviens, taf, mon gars, t'as fait des improvements. Puis comme il disait, tu sais, lui s'entraînait, puis d'habitude, en Californie, tout le monde était sur la vibe, là.
c'est des gros chars, puis ça se prend en vidéo, puis tout. Puis lui, il n'y a personne qui le voyait. Fait que là, il dit, quand j'arrivais à Olympia, là, le monde fait, oh shit. Puis le monde, ça a l'air que le monde, il y avait tellement de monde qui allait dans les shows quand que lui se présentait, parce que vu qu'il était pas, ben, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il était tellement pas affiché que le monde, il voulait tous aller voir quand que lui, il se donnait, OK, je fais cette compétition-là. C'est sûr. C'est hot. C'est tellement hot. Je te dirais, ben, avec le temps, on dirait que les gens qui ont eu une enfance difficile, un passé difficile, qui n'ont pas eu d'argent, c'est souvent eux qui réussissent et qui accomplissent des grandes choses. On dirait que quand tu l'as facile dans ta vie, ou tu sais que on dirait que c'est là que le monde sont pas à la quête de quelque chose d'extraordinaire. Mais tu sais, comme Dorian Yates, il l'a pas eu facile. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de ton gars qui il était dans la drogue, puis là, il se remet de ça. Mais souvent, c'est eux autres qui accomplissent les plus belles choses. Ils sont comme fuck non, je retourne pas là. Ouais. Puis ils ont tellement vécu de deep down qu'ils sont comme non, 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 là, je préfère être fatigué puis avoir de l'argent que d'être comme que j'étais. Tu sais, c'est ça que je vois, puis Dorian Yates, ça m'a fait penser à ça quand t'as dit ça. Là. Excuse. Avec un petit chat. Un petit chat. Un petit chat. Ouais, puis moi, je suis d'accord. Tu sais, l'argent, puis le succès, puis tout ça, puis tu sais, on dirait qu'ils ont... Tu sais, eux autres, on dirait qu'ils ont rien à perdre des fois. Hein, tu sais, ils ont tellement été bas que... Mais moi, j'aime ça entraîner ce monde-là. J'aime ça entraîner quelqu'un qui... Hey, moi, là, je vais m'en sortir, je t'écœuré. Hey, le mindset de ce monde-là, là, j'en ai un, justement, là, lui, c'était fait arrêter... il vendait de la drogue, il en faisait. Puis là, il était comme là je t'écœuré. Puis tu sais, je veux prouver à mes parents que je suis pas cette personne-là. Hey man, ils ont faim, là. C'est toujours how bad do you want it, là? Les autres, ils le veulent en tabarnak, là. Puis dans ce temps-là, c'est là que tu vois vraiment comme la différence entre quelqu'un qui est comme je m'entraîne parce que je vais être en shape, puis l'autre est comme non, non, non. Genre, je m'entraîne parce qu'il faut que je m'entraîne, là. Sinon, je vais retomber dans ces habitudes-là. Puis la différence d'intensité dans ce qu'ils font est tellement différente, là. Puis des fois, je me dis, fuck, j'aurais dû vivre de quoi de plus dur. Je serais peut-être meilleur. Mais t'en as vécu autrement, puis c'est ça. Puis, tu sais, on est tous différents. Moi, j'ai vécu des affaires dures que pour d'autres mondes, c'est pas dur. Puis, tu sais, on a tous notre degré, dans le fond. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ça dépend. Dans le fond, c'est ta capacité de. C'est pas facile, là. Tu sais, t'as travaillé à la police, t'as fait des nuits. À un moment donné, il y a plein d'affaires qui s'est arrivé, puis là, tu sais, il faut que tu t'en revires de bord, là. Hier, j'ai fait un post, un story, que j'ai marqué You don't waste time, you create your own story. Mais c'est un peu ça que ça veut dire. Tu sais, des fois, tu as du monde qui sont comme Ah, j'ai perdu mon temps. Puis des fois, moi, je le dis comme Hey, je savais pas été dans la police, tu sais. Dans le bodybuilding, je serais mieux, parce que j'avais pas eu mes nuits. Aussitôt que j'ai arrêté de faire des nuits, mais j'ai comme progressé. Mais il faut vraiment que dans la vie, tu regrettes fuck all de ce que tu as fait. Parce que si tu te mets à penser de même, t'es malheureux, mais là, c'est que ça fait la personne que t'es aujourd'hui. Si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait, mais whoop, peut-être qu'il ne serait même pas dans le bodybuilding. Peut-être que c'est tellement vrai, ça. Il y a plein d'affaires que il faut que tu l'acceptes puis tu es rendu où ce que tu es parce que justement, tu as eu cette petite affaire-là ou une marde que tu as eue. J'avais déjà dit dans un podcast, des fois, tu vis une séparation, sur le coup, tu es dans tabarnak, puis tu vois juste du noir. Mais deux ans plus tard, tu réalises qu'à cause de la séparation, mais tu t'es mis à l'entraînement, tu as cité ça, puis tu es rendu, je sais pas, moi, tu es champion de bodybuilder, peu importe c'est quoi, mais à cause, ça a été comme le déclic, là. C'est ça qui t'a amené là. Mais il y a une raison pourquoi. Puis tu sais, je suis pas croyant, mais moi, je suis pas croyant dans le sens au niveau de la religion, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça arrive quelque Vraiment chose. pas, non. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est bon, puis tu sais, je pense, exemple, là. Mm-hmm. Puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses, tu me diras ton avis. Là. Mais des fois, je me dis, exemple, que ça soit au niveau, tu sais, tout, là, pas juste business, pas juste bodybuilding. Tu sais, je me dis, c'est quoi les plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma vie, là? Puis j'ai de la misère à te dire, man. C'est pas par prétention, c'est juste parce que je me dis, hey, ça, j'ai fait ça comme erreur, mais ben, comme erreur, tu sais, on dirait que j'en compte pas des erreurs. Tu sais, des échecs, en tout cas, moi, je suis de même, ma mère était de même. Tout le temps, on voit tout le temps le positif sur tout, tu sais.
C'est parce que Fait que, toi, tu sais, c'est... parce que tu le vois. Tu Il le y en vois a que comme non, si, vraiment pas. ouais, mais tu le vois de la bonne façon, selon moi, parce que ce que tu as vécu, moi, ça, c'est comme c'est plutôt à cause de ça, ben, tu t'es viré de bord, tu as eu un apprentissage qui fait que, puis là, ça t'a fait graduer. Parce que un échec, dans le fond, c'est juste arrêter de faire ce que tu fais, mais que tu aurais dû continuer. Tu sais, il n'y a pas une compète que je me dis, hey, j'aurais peut-être pas dû faire ce concours-là. Ça m'est jamais arrivé. Tu as Toi, ça retiré t'est-tu quelque déjà chose, c'est arrivé? sûr. Tu as retiré Comment? quelque chose. Tu retires quelque chose, c'est sûr. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, même si j'ai retiré que peut-être que je l'ai fait trop vite, ben Chris, ça m'a retiré quelque chose, tu sais. Mais, Ouais, moi aussi. Il n'y a pas une fois que j'ai fait puis un. tu sais, moi, des fois, là, je me questionnais cette semaine parce que le monde négatif, là, des fois, il m'affecte beaucoup. C'est parce qu'on prend notre travail à cœur, mais, tu sais, des clients, ouais, je suis déçu de l'année passée, ouais, tu sais, j'aurais été mieux, j'aurais pu être mieux. Tu sais, ça donne à rien faire ça, tu sais, c'est revire-toi puis fonce, puis, tu sais, c'est tout, faut que tu vois tout- tous les côtés positifs, puis tu sais, faut que tu regardes, faut que tu sois centré sur toi, vraiment. Là. De dire, moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, j'avance-tu vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, comme tu dis, même si t'as des échecs, là, puis à un moment donné, il y a plein d'exemples que je prends de toi, que je dis à cette heure à mes clients. Hey, c'est drôle parce que cette semaine, une petite parenthèse, tu sais, tu dis à un moment donné, tu sais, notre corps humain, là, tu le traites comme une princesse, hein. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, ben moi, je l'ai mis, j'ai C'est encore plus tweaké. à l'extrême. J'ai pris ta phrase parce que je l'ai tellement trouvée bonne, puis j'ai dit, parce qu'il y avait une cliente, là, je voyais, elle était quand même éparpillée, puis tu sais, c'est pas qu'elle faisait mal les choses, mais des fois, elle était trop dans l'extrême, puis elle les faisait pas nécessairement bien. Elle prenait pas le temps de bien les faire. Puis j'ai dit, là, tu vas t'occuper de toi, là, comme si tu serais un bébé naissant. Puis c'est con, mais j'ai dit, tu sais, un bébé naissant, hein, faut que ça mange à telle heure. Hein, ça peut pas manger 2 heures plus tard. Un bébé naissant, faut que ça aille un bon sommeil. Faut que ça, tu sais, une petite routine de dodo. Après, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la petite Ouais. vitamine D, après ça. Tu sais, fait que moi, j'ai pris la... Toi, c'est de toi que ça a parti, là. Toi, tu avais dit princesse, mais moi, encore plus, j'ai poussé la note, là, de dire, elle va comprendre encore plus, là, parce qu'elle a des enfants. Ouais, c'est J'ai bon, ça. dit, prends ton corps comme si tu serais un bébé naissant. Ah, faut pas être de stress. Ah, faut. Tu sais, faut que tu Tu le l'amènes, tu cajoles. comprends? C'est ça. Fait que ça, là, c'est bon, man. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires que je prends souvent de toi. Puis, tout ça pour dire que. C'est ça. Mais c'est bon, man. Mais ce que tu as fait, c'est encore mieux parce que tu l'as adopté pour qu'elle la comprenne. Exact. Tu sais, moi, je parle à un gars de char, là. Moi, il parlait Ouais. des chars. Moi, il parlait de son char versus une Toyota Yaris versus une Lamborghini. Puis, tu sais, je fais tout le temps des comparaisons par rapport à ses intérêts, puis la personne, c'est qui j'ai devant moi. Fait que la personne, elle comprend encore plus. Fait que là, tu as parlé de bébé, mais elle, ça touche encore plus à les enfants. Tu vas pas être plus comme alignée, là. Princesse, à moins que ce soit une petite princesse qu'elle a, Exact. là, mais... Toi, as-tu, exemple, quand on parle d'erreur ou de regret, t'en as-tu que vraiment tu te dis que t'es Aucun. fâché d'avoir fait ça? Ben, Je vais être fâché, genre un regret. Un regret de, comme, tu sais, exemple, si j'ai... mais c'est parce que ça arrive pas souvent. Mais mettons que dans une prep, je suis bête avec quelqu'un. OK. Ça, 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 je suis comme... Ah, tu sais, je veux dire, je ne retire pas davantage parce que je sais déjà que tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois aware de. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps. Je veux plus être dans ma bulle maintenant que bête. Mais quand que j'étais plus jeune, tu sais, ça m'est arrivé. Puis c'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça reste que c'est un apprentissage. Mais tu sais, Ça les fait partie relations. de la game, c'est ça. Fait partie de la game, mais faut que tu l'apprennes à un moment donné. Puis justement, tu sais, la communication puis les relations humaines, je pense que c'est les choses les plus importantes, les relations humaines. Là. Parce que quand même que t'es tout seul, mais que t'es un fucking winner, puis
tes relations humaines sont de la merde, je veux dire, être au top d'une montagne tout seul, file lonely en esti, là. Ben oui. Mais si tu t'en vas au top de la montagne, puis t'amènes du monde avec toi, puis que le monde te regarde, puis t'inspire, puis je veux dire, là, on est ailleurs, là. Fait que, tu sais, ça, c'est... J'ai de la misère. J'ai pas de regrets, Big. J'en ai pas de regrets, parce que, tu sais, avoir répondu à quelqu'un m'a amené bête, ben ça m'a amené à penser de même, ça m'a amené à réfléchir. Fait que, tu sais, j'en ai pas de regrets. J'ai pas de... Ça t'a amené à te remettre en question. Hey, Chris, c'est vrai que j'étais bête, ou ben, tu sais, j'ai bonne attitude de merde cette semaine. Pourquoi, tu sais, c'est... Tu sais, ceux qui nous écoutent, tu sais, on parle puis on a l'air de des saints puis des papes, là. Je veux dire, ça arrive là, que t'es en prep puis tu fais « Ah, fuck, man ». Mais l'important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment est-ce que la personne elle repart. Parce que en fin de semaine, j'étais pressé puis j'ai pas été bête, mais j'ai pas voulu avoir bête. Fait que je me suis assuré que la personne n'est pas repartie puis qu'elle pense que je suis bête. Fait que j'ai réécrit. Hey, je m'excuse tantôt parce que je connais la personne, je m'excuse tantôt. J'ai dit, j'étais vraiment dans le jus. Je veux pas que tu penses que j'étais bête avec toi. Je t'ai répondu rapidement, puis tout. C'est une personne que j'ai croisée au gym 2-3 fois, mais je me suis assuré, j'ai écrit, tu sais, à part après, parce que je voulais pas. Je sais comment est-ce qu'on peut filer. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des stars big, là, mais pas en tout. Sauf qu'il y a du monde qui font pas de bodybuilding, puis ils nous regardent, puis ils look up à pareil. Mais si cette personne-là te regarde, puis quand elle vient te voir, elle est super contente de venir te voir, puis toi, tu y réponds bête. Man, tu viens de tout scraper son plaisir. Puis, fait que, tu sais, je voulais juste m'assurer que comme il n'y avait pas eu un feeling de comme, OK, il se calisse de moi. Fait que, tu sais, j'ai comme réécrit par après. Fait que ça m'amène aujourd'hui à encore plus m'assurer que quand la personne vient me voir, si je suis comme pas hyper joyful puis je suis dans le jus, que la personne ne reparte pas avec une idée négative, là. Fait que ça, c'est super important pour moi. Depuis que c'est arrivé, j'avais quoi? Mais juste que tu aies écrit, je suis sûr que il s'est mieux senti. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que j'y repense. Je pense pas que j'étais bête, mais c'est parce que tu sais, j'avais 8 athlètes. Fait que j'étais venu sur le côté, j'ai juste regardé où il était rendu, il s'est levé. Puis là, j'ai vu se lever, je fais comme fuck, tu sais, je peux pas m'en aller pendant qu'il se lève, tu sais, c'était un peu de la merde. Puis là, il dit hey, ça va, Frank? Je dis ouais, ça va, toi? Hey, je te reviens, j'ai besoin de client, puis je l'ai pas revu. Fait que je voulais juste m'assurer comme qu'il pense pas que je m'en foutais. J'étais comme écrire là, tu sais. Mais moi, je suis même pas allé dans l'expo une fois. Il y avait même pas une fois que j'étais dans l'expo, j'étais backstage tout le long. On va en reparler, là. Je m'en venais là-dessus, là. Ah ouais? On dérape, mais je m'en venais sur... Parce que là, toi, je sais que t'avais 6 athlètes. T'sais, on a parlé de moi un petit peu pis tout. 8. 8? OK, 8. OK, c'est ça. Ça a roulé. Puis là, félicitations en passant. T'as gagné le trophée du meilleur coach du FitLog. Ouais, mais tu sais, c'est relatif. Là, c'est cool, c'est le fun, c'est flatteur, mais tu sais, si j'étais arrivé avec 20 athlètes, là, j'espère, Esti, que je vais être le meilleur coach là-dessus. J'espère que là-dessus, on va en avoir une coupe qui va venir avec des médailles. Tu sais, c'est ça, je peux arriver. Ça va avec le nombre d'athlètes. Ça va avec le nombre d'athlètes, puis tu sais, c'est sûr que j'en avais 8, puis il n'y en a aucun qui a gagné, non. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais arriver dans des compétitions où j'ai 2 athlètes. Les 2 athlètes, ils gagnent ou un deuxième prend la place. Je dis, ça fait pas de moi un moins bon coach. Au même titre qu'il y avait plein de coachs backstage qui sont des super de bons coachs. Ils n'ont pas eu cette mention-là. Pas parce qu'ils sont pas bons coachs, pas parce que je suis meilleur. Ah, Big, à 8 athlètes, là, faut que tu t'ôtes les doigts dans le nez, là, honnêtement. Des fois, j'en ai un ou deux, puis je trouve ça long. Hein, à 8 athlètes, là, j'avais ma blonde, puis j'avais Nick Dalpé qui travaille pour moi. Ouais. Puis j'étais comme, là, je veux que personne ici se sente comme si c'était un numéro. Quand je suis dans la salle, puis que je suis en train de caler mon monde, puis je suis en train de les coacher, je veux que vous soyez à gauche puis à droite en train de vous assurer que tout est good. Puis, tu sais, c'était une mention spéciale à mon équipe. Là, tu sais, vraiment, j'ai eu une assez bonne équipe. Moi, j'ai vu ça un peu, ouais. Parce que tu peux pas faire ça tout seul. Non, mais tu peux le faire. Mais il va y avoir du monde là-dedans qui ont besoin d'être plus chouchounés. Qui ont besoin de se faire dire tout est good. Si c'est ça, t'as-tu mangé, t'as-tu fait ça. Puis, tu sais, j'en ai une qui, tu sais, ça avait moins. Mettons, au niveau. Moi, je dirais. Niveau comment elle sentait le matin, ben, elle était un peu comme. Moi, je dirais ça. Il y avait du stress là-dedans, là. Ben, faut que je sois capable de prendre le temps, de la prendre à part, de l'amener pas dans. Tu sais, dans le backstage, je l'ai amené ailleurs où il était tout seul. J'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, là, parle-moi, tu sais, dis-moi. Mais pendant que je fais ça, il faut pas que les autres ils se sentent délaissés. Puis comme Chris Frank est où? Fait que ça me prenait une équipe, puis tu sais, je m'en foutais. Je suis comme, au pire, on sera 4, je m'en fous, mais je veux que personne se sente seul parce que je sais comment est-ce qu'on est backstage, là. Ça fait longtemps que t'en fais, t'as pas besoin d'avoir ton coach à côté de toi.
Mais les premières compétitions que tu as faites, là, souviens-toi-en, moi, j'étais stressé. Là. Je veux que tout soit fait comme il faut. Là. Je veux pas arriver sur le stage comme ci, comme ça. Fait que c'est pour ça que ça, c'est important que le monde se sente vraiment comme supporté, épaulé, puis ne se sente pas comme des numéros. Fait que, bref, j'ai une super bonne équipe qui m'a aidé aussi par rapport à ça. Les Peak. Moi, je te dirais que ce qui était le plus dur, c'était ma semaine avant. Ouais. La veille, le vendredi, c'était bien chill parce que tout le monde, leur poids, le look, tout était comme setupé. Mais ça a été le mardi, mercredi, jeudi que ça a été vraiment de la job. Parce que là, je faisais un front load, comme j'avais dit. Fait que là, c'est de chercher le look, le poids. Fait que là, la personne se couche à telle heure, puis là, elle a son poids. Fait qu'il fallait que je sois réveillé. Fait que là, je rejouais sur ses affaires parce que le lendemain, elle se réveille, mais il faut qu'elle sache quoi manger. Tu te réveilles tôt, hein? Et moi, je me couchais, c'était à 3 h du matin, je me couchais, puis je me relevais, il était 7 h. C'était ça non-stop, ben non-stop. Mardi, mercredi, jeudi. Tu es capable de toffer jusqu'à 3 heures. Ben, je pense que c'est mon ancien emploi qui m'aide à ça, là. J'ai Moi, tellement pas dormi dans le passé que je suis capable de tolérer. Je suis pas en train de te dire, par exemple, que je veux dire, mon bodybuilding, mon athlète en moi après une shot là, tout le temps. Mais comme je dis, c'est des phases. Là, là c'est ma phase que c'est plus le côté coach. Puis après ça, là, je vais même plus le côté athlète. Mais ouais, c'était plus ça la semaine avant qui a été plus rough. Samedi, ça a super bien été. J'en ai un, on visait 192,6. J'étais comme ça, c'est ton poids qu'il faut qu'on aille. Big, le samedi, 192,5. 0.6, 0.4, 0.6, 0.6. Ça a été steady. Ben, Hugo, c'était entre 252 et 253. 252, 253, 252. On est vraiment comme on était ça à la coche tout le long. Fait que, tu sais, mon monde, ça a bien été. Tout a été bien setupé d'avance. Fait que c'est pas stressant. Exact. Moi, Hugo, il avait un assez beau look, honnêtement. Là. Il a gardé sa shred, puis... Il est pas facile à piquer, Hugo. Non? Il est pas facile parce que si tu le remplis trop, il perd toutes ses lignes de ses jambes. Puis son haut de corps look fucking good. Son haut de corps, là, il va toujours looker good. Son haut de corps, il est fucked up. Mais son bas de corps, par exemple... Faut que tu fasses des sacrifices. Hein. Moi, c'est pareil. Là. Moi, toi, si je remplis... Comment? Toi, c'est quoi faut que tu fasses comme sacrifice? Ben, moi, c'est la même affaire avec Hugo un petit peu. Là. Faut pas que je pousse trop la note au niveau de la bouffe parce que... Puis que je triche, parce que quand que je triche puis je pousse la note, ça a déjà arrivé que je junk avant des shows, mon haut de corps va looker crissement tête puis plein. Moi, c'est le fessier ischio qui va être plus soft. Le fessier ischio va être plus soft. Je comprends. Puis même quad un petit peu, tu sais, c'est pas long. Hein. Puis tu sais, moi, je le vois, là, moi, j'ai une varice ça, sur le mollet. Là. Ouais. Tu l'as déjà vu. Ben, moi, c'est con, mais c'est mon indicatif si je fais de l'eau ou pas. C'est quoi quand je vois qu'elle est pleine, Chris, c'est pas normal. La est bien pleine. Non, mais je parle pleine. Autour, c'est comme l'eau à monter, ouais. Fait que, tu sais, comme quand je me suis couché vendredi soir, je trouvais que j'avais fait de l'eau. Mais là, pendant la nuit, man, j'ai flushé 4 livres pendant la nuit. Ça finissait plus. J'étais de même, mais voyons donc. Hey, je pissais, là, puis il fallait que je me ferme les yeux quand j'étais debout parce que tu sais, c'était pendant la nuit, je dormais. Fait que là, j'étais fatigué de me tenir debout puis d'attendre que ça finisse, tu comprends? Fait que là, j'avais vraiment été content le matin. Je m'allais tout bien collé, tu sais. Ouais, mais c'est ça. La nuit, tu perds tellement du poids. C'est pour ça que... Tu sais, moi, il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il faut pas que je mange trop le jour du show. Ouais. Tu coupes tes protéines? Certains repas. Ça, je fais moi aussi. Sinon, j'en ai vraiment faible. Ouais, très faible. Puis, moi, je vais vraiment, là, tu sais, pour vrai, moi, John Jewett, là, ça m'a aidé, là, mais vraiment beaucoup. J'ai vu la prep à Chante Clarida, puis ça m'a ouvert les yeux sur bien des affaires. Puis, tu sais, protéines, là, jour du show, là, c'est pas ça qui va te faire... pas ça qui va te faire remplir, c'est pas ça qui va... Ça peut être bon, par exemple, quelqu'un qui a pas... Comme Hugo, tu sais, j'ai regardé un peu parce que lui, les carbs, fallait quand même... fallait faire attention pour pas qu'il fasse de l'eau, on regarde son poids. Mais, tu sais, c'est fat, glucides, là. C'est ça que tu vas gérer le plus, là. Puis l'eau, là. Mais, ouais, t'as pas coupé l'eau. Les gros gars, à cette heure, là, tu sais, ils vont save en crime, là. Ils sont pas genre dans la grosse bouffe à côté, puis... C'est parce que... Moi, l'année passée, Hugo m'avait dit, moi, Frank, là, j'ai besoin de remplir.
faut que tu me remplisses. Puis tu connais Hugo quand est-ce qu'il parle, là? Faut que tu me remplisses. Ouais, c'est ça. Là, il couchait chez nous à ce moment-là parce que c'était. Non, c'était fait l'année passée aussi. Fait que, il couchait chez nous. Puis là, j'étais comme on était le soir, il était 11h. Puis là, il lookait fucking good. Mais c'est la première fois que je le pique. Puis là, il me dit ça. On était à 900 grammes de carbs. Je suis calisse, je trouve qu'il look good. Mais je sais qu'il perd de l'eau durant la nuit. Je dis, on va en jouer safe, je vais te remplir un peu plus. Fait que là, je suis remonté ça à, on a monté ça à 1100, 1200 grammes de carbs. Finalement, le matin, il se lève, mon gars, je le regarde, puis il m'envoie une photo, je suis comme, ah, shit. Il fait de l'eau, mais il est déjà parti. Je peux pas lui donner un diurétique, j'en ai pas donné un avant de partir, puis j'étais comme, fuck. Mais, parce qu'il en fait pas beaucoup, mais je sais que ça va s'empirer durant la journée. C'est pas long, man. Il en a juste fait une petite affaire. Puis, tu sais, là, j'étais comme, bon. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, le temps que je m'en vienne, j'arrive là-bas. Là, il lookait good. Puis c'était mon erreur aussi. J'aurais dû en donner un aussitôt que j'arrive pour que le soir, il look good. Mais je l'ai pas fait parce que je l'ai joué safe. Puis, tu sais, je connaissais pas assez le corps de Hugo. Puis, quand je peux me tenir loin des diurétiques, puis en plus, tu sais, si tu donnes un diurétique, il faut que tu manges en crise. Là. Fait que, tu sais, les diurétiques sont action rapide. Là. Si tu donnes un aldactazide ou quoi de même, si tu prends ça, faut que tu manges. Faut que tu bois, puis faut que tu manges. Là, comme, on l'ajoute safe. Puis j'ai joué trop safe. Puis finalement, ça a comme joué un désavantage. Fait que, c'est toujours les points faibles qui vont flatter en premier, qui remplissent, qui ont l'air le moins hot. Puis là, cette année, j'ai fait comme fuck off. Là, on va faire des tests avant de partir. Moi, j'aime presque mieux pas faire de délo. Tu sais, comme mon middleweight, là, on a coupé un petit peu les carbs, mais... Vous êtes déplité, là, de le baisser. Ouais. Ouais. Tu sais, j'aime mieux, si je le trouve bon, puis je trouve qu'il est pas si vide, puis ça va bien. Tu sais, ça... Des fois, ça me donne rien de trop vider à personne quand je regarde son look puis je l'aime de même. Ben non. C'est un sport de look. Moi, dans le passé, les plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est vouloir avoir juste trop une condition. Sur tout le monde. Comme, moi, je voulais être monsieur condition. Hey, tout le monde est en condition. Oui, mais c'est pas parce que tu as le fessier hyper strié que tu vas être meilleur sur le line-up. Je veux dire, mon gars qui a fait le classique cette année, il est arrivé quatrième. C'est mon seul qui n'a pas eu médaille. Puis, non, il est arrivé deuxième, excuse. Il est arrivé deuxième dans une catégorie, mais l'autre quatrième. Puis tout le monde qui l'ont passé, aucune strie dans la fesse. Lui, il avait été strié, mon gars, est bord en bord, mais son look, il avait l'air comme un petit peu plus comme... il manquait de masse musculaire. Fait que eux autres, ils ont priorisé vraiment la masse musculaire versus le gant en condition. Mais si tu regardes le gant en condition, le monde est à côté. Chris, il se fait voler. Sur le coup, j'étais comme oui. Dans le fond, après ça, j'ai reparlé avec les juges, puis j'étais comme, ouais, mais nous autres, on voulait plus de muscles, on voulait plus de masse musculaire. Mais lui, tu sais, je m'en vais là-dedans, c'est que lui, j'aurais pas pu jouer, on arrive moins en condition. Sa game, c'est la condition parce qu'il a pas assez de masse musculaire. Mais si tu regardes un gars que si tu lui fais trop déplete, il en perd, puis son look, il commence à être comme. Là, ça ne sert à rien d'aller jouer la condition là-dessus, parce que son look est meilleur, c'est un sport de look. Mais moi, avant, c'était comme condition. Fait que moi, ça a été une des plus grosses révélations quand j'ai fait Prague. Ça, je dis à ma blonde, là. Je dis, j'étais au courant de tout ce que j'ai réalisé à Prague, mais j'ai tellement vécu que là, ça m'a rentré puis ça ressortira pas, là. C'est pas un sport de condition, c'est un sport de look. Ouais, c'est quoi le look qui est le best pour toi? On va amener ça sur le stage. C'est ça que ça prend. Mais je pense qu'il faut que tu le vives, man. Je suis d'accord, mais je l'ai vécu comme toi, moi, sur certains shows, puis... Là, tu le réalises, c'est comme, aïe. Si, j'ai manqué un show juste à cause de ça, parce que j'ai voulu faire trop, comme Samson Doda. Exact. Il dit, moi, je vais être arrivé, je vais être le plus peeled. Ça a joué contre lui. Hey, moi, je te confirme, asti, je suis sûr. Tu sais, ce qui est con, là, c'est que sur le stage, là, avec les éclairages, le tan, ça, tu sais, les juges sont loin pareil, là. Ouais. T'es pas fendu sur la cuisse du gars même à 2 pouces. Tu sais, fait que si ta condition, là, c'est tes lignes, puis ta rondeur, puis tout ça qui joue, là. Hey, moi, si tu dis ça, puis c'est tellement vrai, puis je veux pas juste parler de Prague, là, mais j'ai été impressionné de voir à quel point que les juges étaient loin. Puis que le stage était... Hey, j'ai fait au moins, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moins 10 pas avant de me rendre au milieu du stage. Tu sais, où est-ce qu'il y a la ligne, là? Tu sais, pas le milieu, mais un peu plus où est-ce qu'on pose. J'ai fait au moins 10 pas. Puis après ça, les juges, il y avait 1, 2, 3,
T'es à la 4e table en arrière. Fait qu'il y a 4 tables avant qu'ils soient... Hey, ils sont bien loin. Fait que quand je posais, moi, je les voyais super bien. Là. Tu sais, je veux dire que d'habitude, ils sont là. Ils sont en face de toi. Faut que tu regardes la terre quasiment. Là, ils étaient fucking loin. Fait que c'est vrai ce que tu dis. Fait qu'ils t'ont trouvé petit. On me trouve petit en tabarnak. On me dit, hey, ils ont sorti leur jumelle. Viens d'admettre. On est tout à catégorie junior. On dirait que des juniors. Ouais, c'est ça. Mais t'étais dry, mais c'est ça, c'est plate parce que, tu sais, ils verront des fois, ils verront pas la différence. Puis là, il accrochera pas, tu sais, c'est un gars vraiment trop dégané puis trop vide, tu sais. Ben non, j'avais quand perdu... tu vas arriver, puis tu sais, tu vas voir un gars qui, oui, il y a des lignes, mais tu sais, il est plus plein, tu vas faire, hein, si. Ben non, le plus plein rentre bien plus. Moi, j'avais des lignes sur les quads de côté quand je posais. Big, je pouvais prendre ma main puis je pouvais comme... C'était creux, là. Ben, on les voyait même pas sur le stage. J'étais trop déplete. On le voyait pas. Puis quand j'ai rechecké les vidéos, je suis comme, ben voyons donc. C'était ma marque de commerce pour cette année. Je me disais, comme Hakeem Williams, là, tu sais, il y a des astiques de lignes. Je suis Chris, mon gars. Mais il y a une photo qu'on a pris dans Airbnb qu'on voit vraiment les lignes, là. Mais ça fait même pas honneur à ce que c'était. Big, je rentrais mes doigts dans les lignes. Je suis un tabarnak, c'est même malade. Ça n'a même pas paru sur le stage. Genre zéro. Pas comme si j'avais comme peut-être aucune ligne. J'étais trop déplete. Si. C'est ça le bodybuilding. C'est ça le bodybuilding. Puis la beauté de tout ça, c'est que c'est un unfinished business. Ça sera Vraiment. jamais fini. À part si tu décides d'accrocher ton maillot parce que tu es blessé ou quoi que ce soit. Mais sinon, si tu bûches, tu continues. Puis c'est ça qui fait qu'il y a des bons bodybuilders qui n'arrêtent juste pas. Vraiment, exact. Fait que Big, Puis, toi, là, t'es dans ton off-season. Hein? moi, je viens de commencer mon off-season. Mais j'ai mal parti. Je te l'ai dit tantôt en entrée de jeu, mais moi, j'ai intégré de l'anadrol en injectable. Puis ça m'a pas fait, pas en tout. Pendant la semaine, c'était good. Mais ça m'a tellement coupé à la fin. Puis c'est parce que je pensais que ça aurait comme un impact différent en injectable versus en comprimé. Je me disais, vu que ça passe moins par le foie. Puis non, c'est les mêmes impacts. La bouffe, elle a... j'étais pas capable de manger. Puis elle a manger. Fait qu'à un certain dosage, correct. Surtout que j'ai grimpé un peu, de la fin, elle a arrêté tout de suite. Puis je me suis commencé à filer. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu prends longtemps, vraiment pas. Fait que moi, j'avais j'avais un 4 semaines. Puis j'ai arrêté pendant ma 4e semaine. Je fais comme là, ce que le plus anabolique, c'est de la bouffe. Puis je suis même pas capable de manger mes repas. Puis ça recule d'il y a comme un mois. La bouffe à rentrer, les workouts, ça poussait. Tout à la banque, je me sentais plein. Puis là, j'avais plus ce feeling-là. Fait que j'ai fait, là ça marche pas, là. Faut que j'arrête ça. Fait que ça a été mon erreur de off-season, mais tu sais, c'est parce que l'anadrol en prep, là, moi, ça a un effet solide. Puis je l'ai déjà fait en off-season une fois, mais je pense qu'on a fait 2 semaines juste pour kicker. Puis là, on a poussé juste un peu trop loin. Fait que faut quand même que tu sois au courant de qu'est-ce que tu prends, parce que si j'avais pas su c'était les impacts que ça a, puis qu'est-ce que je peux risquer d'avoir, mais peut-être que j'ai continué trop longtemps, puis à un moment donné, ben là, la drogue, ça peut... tu peux filer des press là-dessus, tu peux effectuer... Là, je fais juste comme, OK, je commence à filer bizarre un peu. Non, là, j'arrête ça tout de suite, là. Fait que quand tu es au courant ben c'est plus facile de régler le problème tout de suite en the spot, là. Mais... Cool. Non, le reste... Puis, tu sais, on avait parlé beaucoup d'erreurs en prep, tout ça. Au niveau des produits qui sont trop forts ou qui coupent la faim, ça, c'était une de tes erreurs que tu as déjà faites, que tu as faites là, ben, on va dire. Je viens de le faire là. Dans le passé, en off-season, j'ai déjà fait, comme je te dis, une fois. C'était du 2 semaines. Fait que c'était pas assez significatif pour que je vois cet effet-là, mais là, je l'ai vu. Puis pourquoi? C'est parce que vu que je l'avais en injectable, je me disais, ouais, là, ça va passer moins par le foie, fait que ça va être plus facile à... Puis c'est tellement un produit que c'est anabolique, c'est tellement anabolique que je me disais, ça va être bon, tu sais. Mais faut toujours que tu penses à, c'est quoi qui est le plus anabolique? C'est-tu le produit que tu prends ou c'est ta bouffe? Ta bouffe. Fait que, Ouais, la bouffe. si ça te réduit ton appétit, il faut juste lâcher ça, tu es encore plus anabolique. Et des fois, puis même la quantité de produits, tu sais, mettons que tu montes ta test trop haute ou peu importe, tu montes beaucoup,
ça va te couper ta faim aussi. Fait que, faut faire attention des fois à dire hey, je suis dans mon off-season puis je vais pousser. Ah, mais c'est parce que tu pousses plus les produits que tu vas être plus en shape, plus gros. Faut juste que tu sois dans une bonne harmonie hormonale puis que ça te permette de manger et d'avoir des bons meals. Moi, j'ai des meilleurs résultats en janvier, février. Mon sommeil était meilleur. Récupération à la mieux, justement. Ma bouffe rentrait, j'avais faim. J'ai des gros workouts, ça marchait, c'était solide. Là, j'ai commencé mon off-season, puis c'est là que les preps ont commencé en même temps. Fait que mon sommeil était moins bon, vraiment moins bon. Puis ce que je viens de te dire là, au niveau de la drogue. Fait que là, c'est ces deux choses-là qui sont arrivées. Fait que ça a comme... Ma shape a pris une shot. Là. Si je regarde ma shape la semaine passée, j'étais comme, hey boy, il me semble que mon look est flat. Là. Tu le sais, le look, c'est quoi? Là? Mon look est un peu plus flat. Workouts sont good pareil. Là. Les workouts sont bons pareil. Je veux dire, ton roll, il va kicker, là, mais c'est ça. Fait qu'au final, c'est une des erreurs off-season qu'on voit souvent. Trop de bouffe aussi. Trop de bouffe, ça, c'est une belle erreur aussi. Moi, ça m'a déjà fait ça aussi. Ouais. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, je mangeais 6 repas. C'était 300 grammes de viande, 300 grammes de riz 6 fois. Hey, c'est beaucoup trop de viande, mec. Hey, man, j'avais tellement des reflux. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'était beaucoup de Chad Nichols qui faisait faire ça, puis ainsi de suite. Mais, tu sais, c'est des erreurs que... Puis, ce qui est plate, c'est que... Moi, je trouve que quand le foie, il travaille beaucoup, puis ta santé à l'écope, ben, des produits qui vont t'aider comme le GH, puis d'autres produits qui vont t'aider à être plus efficaces, puis qui sont moins néfastes, ils agiront pas. Tu comprends-tu? Tu les sentiras pas. Mm-hmm. Fait que, tu sais, faut faire attention. Hein. Tantôt, tu parlais d'harmonie parce que, tu sais, faut vraiment essayer d'être en harmonie avec tout, c'est-à-dire le sommeil, la bouffe, le training, tu sais, l'overtraining. Tu sais, toutes les erreurs que j'ai vues off-season, en fait, là, souvent, c'est tout dans le trop. À part le cardio, que des fois, il y en a qui en font pas. En off-season, oui, effectivement. Ouais, c'est plus difficile de rentrer de la bouffe, c'est plus difficile au niveau santé, pression artérielle, ainsi de suite. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est vraiment pas d'aller dans l'excès, tu sais, puis d'aller dans la constance, puis d'être le plus parfait possible, le plus possible. Hein. Trop de bouffe, ça attaque ton système digestif. Puis moi, j'en avais un gars, c'est drôle parce qu'on parlait de ça. Pendant que j'étais à FitLog le samedi, j'avais dit à tous mes clients, si vous avez une urgence, vous m'envoyez un SMS parce que je ne serai pas sur mon courriel. D'habitude, mon courriel, c'est tout le temps ouvert sur mon ordi. Fait que je le vois. Et là, il me texte. Je sais pas si c'est une urgence, Big. Puis là, il commence à me dire qu'il se sent ballonné, ci, ça. Puis il y a des petits boutons dans le dos. Puis je suis comme, attends une minute, là. Fait que là, on est le samedi, moi, je l'appelle. Fait que il me conte cette histoire-là. Puis là, j'ai dit, mais là, j'ai dit, mais il me semble que toi, tu manges gros quand même, là. C'est un gars de construction, il travaille sur la toiture, pis tout. Ouais, mais je dis, comment ça va, ta digestion? Ben, as-tu de la misère à manger tes repas? Ah, il dit, ça fait 3 semaines, un mois, Frank, là, il dit, quasiment envie de vomir quand j'arrive pour manger. Je suis déjà comme plus qu'à la manger, il faut que je mange un autre meal. Mais j'ai dit ça, tu m'as jamais dit ça. Ouais, je sais, mais tu sais, j'étais un peu trop orgueilleux de te le dire, là, tu sais. Je me suis dit que si tu me mettais de la bouffe, parce que je fais, je le mange. Non, Big. J'ai dit, si je te mettais de la bouffe parce que tu me disais que tu pourrais en prendre, puis tu me disais que tu avais faim. Et il dit, et là, la différence, là. Puis t'es en prise de masse, puis tu travailles tellement que tu en as besoin. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, je pensais que. Là, je suis comme, non. Là, Big, là, genre, faire un jeûne. Dimanche, on a fait un jeûne. Je l'ai fait jeûner pour donner un break à son système digestif parce qu'il y avait des reflux, tout ça. C'est une bonne idée. Puis je dis, là, on va recommencer, mais je vais baisser ta bouffe. Puis j'ai baissé ça. Hier, je l'ai vu au gym. Hey, je file tellement mieux. J'avais des petits boutons, c'est bizarre. Puis là, j'en ai plus. Puis je suis comme, ben oui, ton système digestif il était tellement surtaxé, que c'est normal. Là. Ton corps, il te criait. Là, il était comme, wow, là, minute, là, on n'est plus capable d'endurer ça. Fait que c'est pas parce que tu manges plus que tu auras plus de résultats. Sommeil, système digestif, ça coche, surplus calorique puis des gros workouts. Bingo, t'es en business. T'as pas besoin d'être hyper en surplus calorique là, puis arriver fat. Là. Mais je pense que les plus grosses erreurs sont là comme tu dis en off-season. Ou de ne pas être capable de, si je dis, aussi fucking gros au gym, ou de ne pas être capable de prendre un back-off. Tu sais, les indications, je pense que là, il faut que tu back-off un peu sur ton workout, sur le pesant que tu vas mettre, la charge.
commencé à avoir mal les articulations? As-tu une baisse de performance? Moi, j'ai commencé à avoir mal d'un coude. J'ai jamais mal d'un coude. J'ai commencé à avoir mal d'un coude un peu quand je fais mon chest puis quand je fais mes épaules. Indication qu'il faut que je back off. Là. Je ne continuerai pas à lever ce que je lève. Je back off. Je vais changer certains exercices justement parce que les autres, ils vont moins travailler, moins me créer de douleur quand je m'entraîne. Et je vais juste jouer autour de ça, monter mon rep range un peu pour rester dans du low range. Fait que faut que tu sois à l'écoute aussi de dire ouais, parce que c'est pas une machine là, mathématique, là, mon corps. Ça se peut que ça soit pas 3 mois direct que je peux faire, mais 2 mois, puis là, tu back off. C'est dole parce que les indicatifs sont moins agressifs, tu comprends-tu? Tu veux dire? Tu reçois comme un overtraining en prep, tu vas le sentir bien plus qu'un overtraining en off-season. T'sais. Même chose au niveau des blessures, tu vas te sentir bien plus magané en off-season, en prep qu'en off-season. T'sais. Puis là aussi, le danger, des fois, il y a le TB 500 puis le BPC. Ça, c'est le genre d'affaire que tu commences à avoir mal en quelque part. Ah, je vais prendre du TB et du BP. Ouais, t'as une minute, big, là. Peut-être pas la solution. C'est peut-être parce que là, on a un manque de récupération puis tu l'as pas Ça, c'est pareil partout, même au niveau digestif. Mais au niveau de tout, le monde, il va la pilule miracle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur, je prends les enzymes. Ouais. Puis c'est drôle parce que le gars que je te parle le samedi, ce qu'il me dit, hey, big, pourtant j'ai tout fait. J'ai rentré des enzymes, j'ai pris. Il m'a tout dit ce qu'il prenait. Puis... Moi, j'en prends même pas d'enzymes. Moi non plus. Je dis, ouais, mais big, si t'es rendu à devoir prendre des enzymes tout le temps, on a un problème, là. Puis il me met tous les suppléments qu'il a pris. Ah, mais t'as déjà parlé de ça? Je suis comme, oui, j'ai déjà parlé de ça, de tout ça, indépendamment, pas qu'il faut tout que tu prennes ça. Je dis, là, tu prends trop d'affaires, man. Le problème, à la source, là, c'est pas que tu prends pas assez de suppléments, c'est que tu manges trop. Ouais. Tu sais, il était à combien de calories? Hein? Il était à combien de calories? Ah, je sais pas par cœur, Big. Je pourrais te le dire. J'en ai un qui mange en salle. J'ai 2 gars de construction, c'est 2 chums en plus, là. Les gars, ils mangent, là. Ils ont faim tout le temps. Je vais te dire ça. Ça, c'est le... Ben, il est à 5000 calories. C'est pas énorme non plus. Ben. Mais il pèse 180 livres. 5000, c'est gros pareil. C'est gros pour un 180 livres. Là. Ben oui. Mais moi, j'ai de la misère à rentrer 5000. L'autre, là, j'en ai un, là, lui, c'est incroyable. Le monde ne le croyait pas, mais Big, il dépense tellement, puis il a faim. Lui, c'est pas, il n'a jamais eu de problème de digestion. Là. Lui, c'est débile. 5200. 5200. Ça, c'est en lean mass. Attends, il a été plus que ça. Il a déjà fait en bulking 6255. En bulking, 6255. C'est 1017 grammes de carbs. Moi, mon plus, je pense, ça a été 5800. C'est bon, hein? 5800. Moi, je retiens pas ça. Je check pas, mais je check pas assez ça. Mais là, je check plus parce qu'il m'envoie... je sais même pas combien de calories je mange. Ouais, moi non plus, je check plus ça. Ben, ça fait longtemps que je check plus ça. Quelqu'un me dit, hey, tu manges combien de calories? Je sais pas, man. Je suis le plan, là. J'ai assez de mes clients à m'occuper que je sais pas, moi. Moi, je fais ce qui est sur le plan, là, puis si ça marche, on continue. Si ça marche pas, bon, on se meet. Fait que toi, tu dirais vraiment d'essayer de trouver l'équilibre en off-season le plus possible. Là. Équilibre hormonal, équilibre entre ta digestion et ton sommeil, puis ils sont interreliés pareil. Si ton sommeil va pas bien, ta digestion ira pas bien. Tu sais, ça va de soi. Fait que, ouais, 100%. Tu sais, si tu... On est toujours... Puis ça, je reprends ce que Mathieu... voyons. Cibol, je ne sais pas son nom, Cibol. Mathieu, il a les stick and day, là. Ouais. Allez. Mathieu a été nutrition, là. Si j'arrête pas de... Bouchard. Mathieu Bouchard. Hey, il va m'en vouloir, man. Il va dire, t'es pas sérieux. Ce n'est plus mon nom. Mais Mathieu Bouchard dit, on est ce qu'on absorbe. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Fait que, tu sais, ça va de soi que si ta digestion n'est pas bonne, ben, quand ben, tu manges, peu importe le nombre de calories, tu les absorbes même pas au complet. Fait que t'es obligé de pousser ça dans la gorge, puis qu'après ça, tu as des sels liquides à côté, puis ça absorbe pas bien, man. Juste diminuer, absorbe ce que tu manges, puis tu vas avoir des bien meilleurs trainings. Là. 100% d'accord. Même que moi, je roule souvent à 5 repas au lieu de 6. Ouais, ben tu sais, ça dépend si tu as des plus gros repas aussi. Là.
Si t'étais à 6, t'en aurais juste des plus petits. Exact. Mais à 6, des fois, comme là, moi, en ce moment, c'est que ça me fait coucher tard quand même, où je me réveille dans la nuit pour manger. Ça me gosse un peu, sauf que je peux pas monter plus que ça, parce que j'étais à comme du 400 grammes de riz par repas, puis là, c'est beaucoup quand même. Pour moi, c'est beaucoup, là. Ouais. Fait que, un moment donné, si j'avais trop... si j'avais ça en 5 repas, ça m'en ferait encore plus à manger. Fait que là, je surtaxe son système digestif à manger sur le coup. Fait que pour ça, je split en 6, là, mais... Là, c'est correct. C'est correct. Fait que, Big, moi, j'ai été obligé de te laisser parce que je pense que les deux, on a quelque chose à 10. Yes, sir. Fait que, mot de la fin, Derek. Lâchez pas. Soyez bon. Soyez bon, là, je sais pas. Hey, mais un gros merci, Derek, encore une fois, pour ce beau podcast-là, de prendre ton temps aussi pour qu'on jase et apporter encore à la communauté. C'est vraiment cool de des événements comme on a fait là en fin de semaine. Puis... Vraiment, t'as plein de monde qui viennent nous voir puis qui jase. Puis, quand tu rencontres quelqu'un, hey, en descendant, j'ai écouté ton podcast tantôt. Puis, c'est cool aussi. Puis, nous autres, on fait ça pour le plaisir. Puis, des fois, on n'a pas nécessairement on veut pas être trop structuré, puis on l'est pas pareil, mais on n'est pas si pire, on n'est pas si pire. On n'est pas si pire, mais je parle, on veut pas que ça soit comme trop précis. T'sais, on veut juste jaser, puis jaser de bodybuilding, puis jaser nos expériences, puis de tout ça, puis que le monde, ça soit attrayant quand il l'écoute. On va vous résumer ça bien simple. Là. On va juste avoir du fun. On va juste avoir du fun. On va juste avoir du fun, puis vous apporter notre expérience. Puis je parlais avec un gars qui fait longtemps qui fait du bodybuilding, puis il dit c'est le fun qu'il y ait des OG qui fassent ça, tu sais, un podcast. Puis je suis comme, aïe, on est rendu vieux en tabarnak, même, qu'on se fasse appeler des OG. Oui, backstage, P.O. McKinnon, tu le connais? Ouais. Hein? Lui, là, il compétitionne plus, pis tout. Il dit, t'es encore là, toi? Il dit, tu compétitionnes encore. Hey, tu dois être écœuré, hein? Il me dit ça de aïe, hein? Là, j'étais là. Ouais, je sais pas. C'est pas que je suis écœuré, mais tu sais, comme... C'est sûr qu'un provincial, c'est moins attrayant un petit peu, mais tu sais, j'aime ça compétitionner, sinon je le ferais pas, tu comprends? Mais on va se dire vraies affaires. La FitLog, le show est malade. Honnêtement, c'est vraiment un beau show. Là. Beau vraiment, show. Puis je comprends pas qu'il n'y ait pas autant d'athlètes parce que quand je suis arrivé sur le stage pour faire ma routine, là, peu importe, hey man, je sais pas comment il y avait de monde dans la salle, là. Il y avait du monde en tabarnak. Là. C'était plein, man. Il y avait genre 2-3 000 personnes, facile. Là. C'est pas juste quand t'es dans la salle, c'est le backstage, comment c'est fait. C'est tout. C'est honnêtement. Tu sais, t'as des machines en arrière. Ah non, c'est vraiment cool. Là. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il y a pas beaucoup d'athlètes tant que ça, mais c'est parce que des fois, ça me chicote parce que les athlètes, ils vont vers des compétitions que là... on va te donner 4 sacs cadeaux, on va te donner 3 abonnements de gym. Ouais, mais tabarnak, là, je reste même pas là. C'est quoi que ça donne? Ouais. Non, mais tu sais, dans la année, il a donné, puis tu fais le show pas pour avoir des cadeaux, là. Tu fais le show pour le timing, mais aussi le fait que c'est ce que ça t'apporte, puis la visibilité aussi. Tu sais, j'ai plein d'athlètes là qui veulent avoir des commandites, tout ça, mais tu sais, aller vers des shows que tu vas pouvoir avoir de la visibilité aussi. Hein. Ouais, exactement. Puis tu fais un show parce que tu sais, choisis ton show pour ce que ça va t'apporter puis ce que tu vas vivre. Dis-moi, vivre un événement comme la FitLog, si je recule quand j'étais jeune, là, aïe, que j'aurais trippé. La scène que tu as, la visibilité, comme tu dis, la visibilité que tu as, le backstage, l'organisation, c'est fucking malade. Puis tu sais, je veux dire, Khaled, c'est mon chum, là. Je le vois travailler, puis je sais qu'est-ce qu'il fait, là. Je dis pas ça parce que c'est lui, je dis ça parce que c'est le show, puis ça serait n'importe quelle autre personne qui fait ça. Le show est malade. Moi, je trippe. J'aime ça envoyer mes L'année prochaine, ça va être un pro show, ça va être encore plus malade. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis là, il va y avoir un pro show, puis pas un pro qualifier, un régional. Oui, c'est ça. Il y a souvent ça aux États, hein. C'est un pro AM, dans le fond. C'est que tu es un amateur ou ce que tu vas avoir régional. Puis, comme quand j'ai fait Floride, c'était un régional. Puis, tu avais un pro show. Fait que t'as les deux. Puis, nous autres, c'était la même journée. Parce que c'était juste 2-12. Là, ça va être le... Si je me trompe pas, là, parce qu'il est supposé avoir classique puis open, ça serait l'autre journée après. Si je me trompe pas. Faut pas être dans le champ, là.
Ouais. Mais ça, c'est hot, là. C'est quand même très hot. Tu vas-tu le faire, Frank? J'étais sûr que t'allais me demander. J'ai fucking envie de le faire, man. J'ai vraiment envie de le faire. Ben là, fallait. La seule chose qui fait que je le ferais pas, là, c'est parce que j'aurais des athlètes qui la font, puis je veux pas que ça ait un impact sur eux autres. Des athlètes, tu vas en avoir dans toutes les hosties de shows, là. Fait que là, à un moment donné, Ben, tu sais, je vais voir. Parce qu'il y a aussi... Open, il y a aussi- là, ça serait cool, là. ça serait ton cool, mais il y test, a aussi, tu sais, l'autre aspect, c'est que mon coach, ça reste que c'est Khaled. C'est son show. Fait que je voudrais pas... je voudrais pas que le monde fasse hey, ça va faire son show, puis mettons que, je sais pas, moi, peu importe c'est quoi le outcome, puis... Ou que, tu sais, mon coach sera pas Ouais, mais présent. tu sais, les parce que- jugements, ça changera rien, même si c'est... Non, mais je sais, non, je sais. J'ai des affaires à penser, parce que aussi, je vais avoir mon coach avec moi backstage. Tu sais, je veux qu'il soit là. J'aime ça quand on peut... Mais tu sais, je n'ai plus besoin nécessairement comme avant. C'est juste que s'il est trop occupé puis qu'il peut pas voir mes photos la veille parce qu'il est dans le jus avec le show, ben là, tu sais, c'est un problème pour moi aussi. Parce que je veux que tu sois là pour regarder mes affaires. Je suis good, on fait tout ça, on fait tout ça. Parce que moi, je prendrais pas de décision on the spot, là. C'est le coach qui le prend, là. Fait que... Mais j'aimerais ça. C'est sûr. Ça serait malade. Ça serait vraiment hot. Je sais. Mais écoute, on va voir aussi comment est-ce que le corps y répond. Là. Je veux vraiment, je veux pas arriver sur un stage l'année prochaine puis comme être correct. Là. Je veux vraiment que ça soit comme que je fit dans l'open. Il faut que je fit dans l'open. Si je fit pas, je vais attendre puis je vais attendre que ça soit vraiment le bon moment. Là, mais c'est dur au niveau professionnel parce que tu vas pas compétitionner pour compétitionner. Tu sais qu'après ça. Y a des gros gars, là. Fait qu'il faut que tu sois quand même Ouais, t'as un standard, hein, tu sais, c'est plus ce que c'était, là. C'est plus je m'en fais une compétition pour... ben là, je le fais cette année, puis tu sais, pour rester... Non, c'est comme là, Big, tu vois là, c'est parce que t'es compétitif dans ta tête, là. C'est hot parce que tu peux faire le show que tu veux aussi, ça, c'est cool. Ça, T'sais, c'est cool. T'as pas besoin de te qualifier, rien. Ça, c'est vraiment cool. C'est une vibe vraiment différente, c'est le fun, c'est... Puis quand tu vas dans un show, t'as l'impression que t'es reconnu aussi. T'as l'impression qu'il y a comme un certain respect de plus. Tu sais, quand t'es amateur, des fois, on te fait garrocher, puis on se calisse de toi un peu. Là. Puis comme, ouais, tu bouches les trous, le go, les heavyweights, là, ça vous débêchez-vous. Tandis que quand c'est show professionnel, là, c'est qu'on prend soin de toi. Puis ils veulent pas que tu sois sur le stage, là, puis que tu aies du temps de ci, de partie. Puis, tu sais, man, à Prague, juste avant de rentrer sur le stage, là, il y avait une fille avec un rouleau. Juste avant, là, t'as le maréchal, puis à côté, elle est debout, puis elle te regarde, puis tu tournes, puis là, elle te fait le rouleau pour être sûr que tu sois super good, là. Man, c'est hot, là. Ah, c'est hot en crise. En Floride, je veux dire, je suis dans le stand de même, j'attends pour rentrer sur le stage, on est 10, là. Un moment donné, il y a quelqu'un qui me tripote le dos. Mon gars, on calisse, la fille, elle me rajoutait du glaze. J'ai dit, voyons donc. Mais c'est ça qui est cool. Tu sens que tu as une reconnaissance puis que le monde te respecte. Fait que, bref, c'est ça qui est cool. Fait que, c'était le gros mot de la fin, ça, qui a duré 15 minutes. On a de la misère à couper. Hein? On a la misère à couper. Fait que on est comme, non, faire. toi, raccroche, non, Non, toi. non, toi. Fait que, Alright, la semaine fait que- prochaine, mon Frank. On se revoit la semaine prochaine, puis à tous, on vous souhaite une super belle semaine. Soyez bons, continuez à pousser comme des machines. On se revoit dans pas long, puis on va se revoir à Toronto, Big, ou tu vas-tu à Toronto? Moi, je n'irai pas à Tu vas Toronto. pas, ok. On se revoit dans pas long. Yes, sir, Big. Salut, mon chum. Ciao tout le monde.